Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast de Unit, le podcast dédié aux énergies vertes. Vous me connaissez, je suis Marion Terrasse et aujourd'hui notre expert est Augustin Dautelan, il est chef de projet photovoltaïque chez Unit. Avec lui, nous allons parler d'agrivoltaïsme, c'est-à-dire de conjuguer l'agriculture avec des élevages, dans ce cas précis, et des centrales photovoltaïques. Plus particulièrement, donc, nous allons étudier le cas des volières photovoltaïques. Comment est-ce qu'elles fonctionnent? À quoi elles ressemblent? Comment elles s'adaptent à l'élevage? Quel est l'impact pour l'éleveur? Mais revenons à Augustin qui va nous en parler. Donc, bonjour Augustin. Bonjour Marion. Aujourd'hui, tu es chef de projet de développement chez Unit. Est-ce que tu peux te présenter à nous? Tout à fait. Moi, je suis arrivé chez Unit il y a à peu près 2 ans pour un poste de chef de projet prospection et développement photovoltaïque. Et auparavant, j'avais fait également 1 an dans une entreprise à Paris qui s'appelait Altergy Développement. Donc, chef de projet développement chez Unit, c'est-à-dire que tu gères quelle partie du projet? Alors en fait, moi, je m'occupe des projets sur toute la phase développement. Donc, c'est-à-dire que nos chargés d'affaires foncières vont sécuriser du foncier un peu partout en France. Une fois qu'ils auront signé des accords avec les propriétaires, moi, je vais récupérer le projet et je vais faire en sorte que toutes les démarches administratives soient acceptées. Donc, dans certains projets, c'est des études d'impact environnemental, dans d'autres, c'est des dossiers au cas par cas. Ensuite, je dépose un permis de construire ou une déclaration préalable suivant le projet, jusqu'à la phase d'obtention de ce permis-là. Et ensuite, on arrive à la phase d'obtention d'un tarif de rachat d'électricité. Et une fois qu'on a obtenu ce tarif, on passe sur une phase de construction. Donc moi, je gère cette phase de pré-construction pour nos projets. D'accord, il me semble que tu as une spécialisation aujourd'hui dans les chantiers sur lesquels tu travailles. C'est laquelle? Oui, tout à fait. Je me suis spécialisé sur nos élevages avicoles et plus spécifiquement les élevages du gibier. Et alors, pourquoi est-ce que tu as un intérêt particulier pour les élevages de gibier? Un petit peu. En fait, moi, j'avoue que je suis passionné depuis petit par tout ce qui est nature et chasse. Donc, je suis moi-même chasseur et c'est vrai que ça a facilité le dialogue qu'on pouvait avoir avec les différents éleveurs, notamment sur la filière gibier. Ok, donc nous allons parler de cette filière gibier dans le cadre de l'agrivoltaïsme, qui est une forme de photovoltaïque. Alors, on va remettre un peu les choses dans leur contexte, de façon à ce que nos auditeurs puissent bien suivre. Peux-tu nous expliquer ce qu'est l'agrivoltaïsme et comment il se distingue des autres formes de production d'énergie renouvelable photovoltaïque? Tout à fait. Donc aujourd'hui, une installation photovoltaïque, elle est considérée comme agrivoltaïque si elle apporte à la parcelle l'un des services suivants. Donc ça peut être l'amélioration du potentiel et de l'impact agronomique du sol, l'adaptation au changement climatique, la protection contre différents aléas ou l'amélioration du bien-être animal. Il faut savoir que l'activité agricole doit demeurer comme l'activité principale du site et non la partie photovoltaïque. Et nous, nos projets, ils ont pour objectif de s'adapter vraiment à cette production agricole qui est en place actuellement ou future et d'assurer une synergie de fonctionnement entre le photovoltaïque et la partie agricole. L'agriculteur en place, il est mis au cœur du projet sur toute la phase de développement. C'est une partie prenante qui co-conçoit le projet, notamment sur la partie design, qu'on doit adapter le plus possible à ces méthodes de travail et de production agricole. Parfait, ben alors on va peut-être aller plus en profondeur sur le design, enfin, à quoi ça ressemble ces volières photovoltaïques? Comment est-ce que c'est conjugué avec les hangars d'élevage? Qu'est-ce que c'est? Oui, et à quoi ça ressemble? Alors aujourd'hui, donc de manière plus globale, en fait, la filière du gibier comme celle de la volaille, elle est en continuelle réflexion sur ses méthodes d'élevage pour répondre aux différentes évolutions réglementaires qu'il peut y avoir et aux besoins techniques des espèces. Par exemple, typiquement, sur les élevages de gibier à plumes, les sites de production, ils sont souvent assez vieux et vétustes. Et donc, quand l'éleveur veut passer ça à un repreneur, il doit remettre en place des volières à neuf. Si on rentre vraiment dans le détail de ces volières de gibier, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est une volière? En fait, c'est une clôture avec un filet et des poteaux en bois le plus souvent qui sont au milieu des filets pour les relever et pour permettre aux oiseaux de pouvoir voler aisément à l'intérieur. Donc nous connaissons ton affinité pour le gibier et les éleveurs de gibier. Mais du côté de Unit, qui est une société de production d'énergie photovoltaïque, entre autres,
Donc du côté de Unit, pourquoi ce choix, cette orientation vers les élevages de gibier et qu'est-ce que c'est que le SNPGC dont tu m'as dit que nous devions parler? Oui, tu l'as très bien dit. Donc, le SNPGC, c'est le syndicat national des producteurs de gibier de chasse. Donc, pourquoi on s'est orienté vers cette filière? En fait, Unit avait déjà réalisé une centrale photovoltaïque sur des bassins piscicoles, donc à Mésos, sur lequel il y a eu un podcast précédemment, en fait, qui ressemble au même système que nos volières photovoltaïques aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des ombrières avec des filets qu'on accroche entre les deux ombrières. Donc, comment on s'est orienté vers cette filière? C'est un éleveur qui a pris contact avec nous parce qu'il savait que ça se faisait dans ce milieu-là. Et donc nous, on a étudié son projet et on s'est rendu compte donc que c'était la même chose qu'à Mésos. Et on s'est dit, allez banco, il y a quelque chose à faire là-dessus. Et donc au fur et à mesure, on a rencontré pas mal d'autres éleveurs et on a découvert l'existence de ce syndicat, le SNPGC. Et il s'avère que ce syndicat, le président de ce syndicat, pardon, est également éleveur. Et il était intéressé par nos systèmes de volières. Donc c'est comme ça qu'on a pris contact avec lui et que je l'ai rencontré. Et par la suite de nos échanges, il nous a proposé de venir présenter nos différentes solutions de volières photovoltaïques à une assemblée générale de ce syndicat, qui était le 19 avril 2023 à Paris. Donc on a présenté tous nos systèmes à tous les éleveurs présents, ce qui nous a permis d'avoir pas mal d'autres contacts. Et par la suite, le syndicat, en collaboration avec nous, a rédigé un cahier des charges des bonnes pratiques techniques pour ces solutions de volières photovoltaïques, donc qui a été validé par ce syndicat. D'accord, donc tu as déjà commencé à nous décrire un peu à quoi ça ressemblait, visuellement, à l'instant. Est-ce que tu peux nous dire si ça a un impact sur l'artificialisation du terrain? Et est-ce que tu peux aller un peu plus en profondeur sur, à quoi ça ressemble? Et s'il y a des points techniques importants? Tout à fait. Donc, dans l'état actuel, comme je vous disais, des volières de gibier, c'est une clôture périphérique avec un filet qui part du haut de cette clôture et qui va rejoindre l'autre côté. Et au milieu, des grandes perches en bois pour permettre un peu de hauteur pour que les oiseaux puissent voler. Ce sont des sites qui sont anthropisés, mais au sein desquels les éleveurs font pousser des bandes de culture au milieu de leur volière afin de permettre aux faisans d'être comme dans un état naturel, comme s'ils étaient dans une forêt ou dans des champs agricoles. Je peux t'interrompre et pour te Oui. demander, ce que ça signifie anthropiser pour nos auditeurs? Donc en fait, un site anthropisé, ça désigne la modification d'un milieu qui est dit naturel par un aménagement humain. Donc concrètement, les volières ont été aménagées par les éleveurs pour permettre l'élevage de gibier ou de volailles. Et donc on donne l'impression, aux volailles, au gibier, qu'elles sont dans un envi au gibier, là, plus spécifiquement, donc dans ce cas précis, qu'elles sont dans leur environnement naturel. Exactement, notamment avec les bandes de culture ou les petites haies qu'ils peuvent créer à l'intérieur des volières. J'imagine que ça veut dire que c'est des grands espaces? Oui, j'ai découvert des sites d'élevage de plusieurs dizaines d'hectares. Le plus grand que j'ai visité faisait 35 hectares. Et après, il y a des sites beaucoup plus petits, de l'ordre de 1 ou 2 hectares. Est-ce que tu peux nous décrire le fonctionnement d'un élevage et comment la centrale photovoltaïque doit s'adapter à ce fonctionnement? Alors aujourd'hui, le fonctionnement d'un élevage, il est assez simple. Donc je t'ai parlé des volières tout à l'heure. Il faut savoir qu'en bout de volière, il y a des hangars. Donc il y a deux grands types de familles d'éleveurs. Il y a ceux qui font de l'élevage de A à Z, c'est-à-dire qu'ils ont des oiseaux reproducteurs qui vont pondre des œufs. Ils ont un couvoir et ils ont des hangars pour permettre aux poussins de bien grandir dans un espace chaud au début avant d'être lâchés en volière. Et il y a la deuxième famille d'éleveurs qui sont ceux qui achètent directement des poussins à un jour pour les mettre dans leur hangar et ensuite en grande volière. Nous, sur nos systèmes photovoltaïques, en fait, on va installer des hangars non bardés à la place de leur volière. Donc si j'arrive sur un terrain qui est en volière, j'arrive dessus, je rase toutes les volières qui sont existantes, j'installe mes hangars avec toiture photovoltaïque non bardée, et entre chaque hangar, je vais installer des filets, et autour de ces structures, des clôtures, histoire de redélimiter les volières comme elles étaient auparavant. Très bien. Est-ce qu'on est toujours dans ces situations de centrales photovoltaïques qui sont réversibles en fin de vie?
Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des défis spécifiques liés à l'intégration de panneaux solaires dans les structures d'élevage? Alors le plus important pour nous, c'est l'intégration dans le paysage de nos projets. Il faut savoir que les sites d'élevage sont dans l'ensemble assez camouflés de l'environnement extérieur. Donc ils sont le plus souvent en proximité de boisements, à l'écart, des villes, et des communes et relativement bien cachés. Nous, lorsqu'on va construire, nos systèmes, on va faire en sorte de l'insérer le mieux dans le paysage avec, par exemple, le renforcement ou la création de nouvelles haies paysagères et différents bardages qu'on peut mettre en place sur nos postes de livraison ou nos postes de transformation afin qu'ils s'adaptent le mieux possible avec l'environnement proche et lointain. Parfait, donc une bonne adaptation à l'élevage d'origine. Quels sont les avantages de ces centrales photovoltaïques avicoles pour nos agriculteurs? Alors les avantages sont nombreux. Un des premiers avantages, c'est l'innovation. Aujourd'hui, les volières existantes sont souvent vétustes avec les outils qui ont été mis en place et subissent beaucoup des aléas climatiques, du grêle, de la neige. Les filets prennent un sacré coup. Donc nous, on va remettre à neuf ces installations. Le deuxième avantage, c'est au niveau de l'environnement et du bien-être animal. En fait, ces nouvelles volières photovoltaïques vont faciliter les cultures pour les éleveurs, avec des espaces mieux définis entre chaque hangar photovoltaïque. Elles vont compenser les abris sauvages en période d'intempéries. Elles vont améliorer le bien-être en cas de forte chaleur et d'intempéries. Donc les oiseaux vont pouvoir se mettre sous les modules lorsqu'il fait trop chaud en été et sous les modules lorsqu'il y a trop de pluie. Ça va nous permettre de lutter contre les virus, notamment la grippe aviaire, où il y a 1 an et demi, cette maladie a touché tous les éleveurs avicoles. Et nous, comme solution, on va installer des abreuvoirs et des mangeoires sous les modules, afin d'éviter que des oiseaux migrateurs qui passeraient au-dessus des sites puissent laisser des fientes dans ces mangeoires et abreuvoirs. Donc ça leur fait un abri de plus. Et un point positif également de ces réseaux d'eau, c'est que ces réseaux d'eau qui sont alimentés par tuyaux, on va les installer sous les modules, ce qui va leur permettre d'être à l'ombre en été. Je suis allé sur un site l'été dernier et je me suis rendu compte que les oiseaux buvaient de l'eau brûlante quand il n'y avait pas d'ombre au-dessus de ces tuyaux. Enfin, c'est également un avantage pour l'éleveur en place, donc ça va être un vrai confort de travail et une facilitation de la transmission de leur exploitation. Et pour finir, ça leur permet de diversifier leurs revenus. Donc à ce niveau-là, on est bien, des agriculteurs qui sont plus heureux, des animaux qui sont plus heureux, tout le monde est plutôt content, mais quel est l'impact pour l'environnement, quel est l'impact environnemental? Alors comme je te le disais tout à l'heure, c'est des sites qui sont déjà anthropisés. Ça ne nous empêche pas d'avoir des impacts. C'est-à-dire que lorsqu'on va commencer le développement de ces projets-là, on va être soumis ou non à une étude d'impact environnemental en fonction de la localisation du site et de ses différentes caractéristiques. Par exemple, s'il est situé dans une ZNIEF ou dans une Natura 2000, on va réaliser un pré-diagnostic environnemental qu'on va joindre à notre dossier de cas par cas. Donc le cas par cas, c'est un dossier qu'on fait à la DREAL du département pour savoir si oui ou non on est soumis à une étude d'impact. Ensuite, il y a deux possibilités. La première, nous sommes soumis à l'étude d'impact environnemental et donc là, il faut qu'on fasse un dossier sur 4 saisons avec des écologues et spécialistes qui vont passer sur le site et repérer toutes les espèces faunistiques et floristiques. Et la deuxième option, c'est nous ne sommes pas soumis à une étude d'impact environnemental. Et dans ce cas-là, on peut déposer directement notre permis de construire. Et ensuite, en phase de construction, on va quand même prendre en compte les enjeux environnementaux résiduels, si c'est nécessaire. Par exemple, on ne coupera pas de haies, on en plantera plutôt pour permettre, encore une fois, l'insertion du projet dans le paysage, pardon. Alors pour aller plus loin, est-ce que tu pourrais nous partager des exemples concrets de projets agrivoltaïques réussis, notamment en ce qui donc dans ce cas précis, avec des volières photovoltaïques ou des hangars d'élevage? Tout à fait. Donc j'ai un cas précis sur lequel je peux te parler. C'est un projet que j'ai suivi depuis le début. Donc c'est un projet qui est situé dans le Loiret, sur la commune de Loury. C'est un site d'élevage de gibier qui fait 27 hectares. Et la sécurisation du foncier a été faite en décembre 2021 au sein d'UNIT. Moi, je suis arrivé en janvier 2022 et je me suis occupé de toute la phase de développement de ce projet-là. Donc c'est un projet sur lequel j'ai obtenu un permis de construire
en milieu d'année 2022. Et il faut savoir que c'est un projet sur lequel l'éleveur en place a vraiment travaillé sur le design dès le début avec moi. On s'est vraiment adapté à son exploitation existante pour lui permettre derrière de travailler au mieux sur son exploitation. Donc on respectait en quelque sorte le design de ses volières actuelles. Aujourd'hui, ce projet-là, on est dans une phase de pré-construction. Donc on a choisi un constructeur et on va commencer les travaux dans 1 mois pour une période d'1 an. Heureusement, cet éleveur a un deuxième site d'élevage qui est situé à une demi-heure de ce site-là et qui va lui permettre d'exploiter ses faisans sur ce deuxième site pendant que nous serons en travaux sur ce premier. Alors sur la base de de ce retour d'expérience, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils pour les agriculteurs qui seraient intéressés et qui voudraient, travailler sur ce genre de sujet et qui voudraient peut-être travailler avec Unit? Alors oui, la chose la plus importante pour les éleveurs, c'est qu'ils doivent vraiment rester les acteurs principaux parce que c'est eux qui vont exploiter le site pendant 30 ans derrière. Pendant 30 ans d'exploitation du photovoltaïque, eux vont exploiter la partie agricole. Donc il faut vraiment qu'ils soient adaptés à leurs besoins et à leur travail. C'est pour ça que nous, dès les premières phases de projet, on implique l'éleveur à l'intérieur. Et deuxième point, ils doivent viser des entreprises qui s'inscrivent dans le long terme, des producteurs d'ENR, pas des vendeurs de projets. Et c'est un gage vraiment de qualité dans tout le développement du projet et dans toute la phase d'exploitation derrière. Écoute, un grand merci pour toutes ces recommandations. Donc c'était Marian Terrasse. Je rappelle que Augustin Dautelan s'intéresse de près à la question puisqu'il travaille comme chef de projet photovoltaïque chez Unit. Et pour ce qui est du groupe Unit, eh bien le groupe développe, construit et exploite des centrales de production d'électricité locales et durables. Si vous qui nous écoutez êtes intéressé pour valoriser un grand terrain, un parking de bonne dimension, un élevage ou pour un projet photovoltaïque de ce type, vous pouvez nous contacter aux coordonnées en commentaire. Dans tous les cas, abonnez-vous au podcast pour en découvrir plus sur l'avenir de l'électricité verte.